Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de notre émission spéciale arthrose. Alors pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes donc réunis aujourd'hui à la clinique du sport à Mérignac, à côté de Bordeaux. Et il faut savoir que donc à quelques pas d'ici verra le jour le centre d'arthrose d'ici la fin de l'année prochaine, un centre qui réunira tous les experts autour de la maladie de l'arthrose. Alors dans la première partie, on a vu un petit peu ce que c'était que l'arthrose. On a expliqué cette maladie, on a vu la prévention, les traitements. On parlera dans cette seconde partie notamment de l'intervention chirurgicale, mais avant toute chose, on va revenir peut-être sur un aspect qui a été abordé avec les premiers invités, qui est l'injection. Il faut savoir que l'injection, elle est faite par un rhumatologue, elle peut aussi être faite par vous, monsieur Alain Sylvestre, docteur Alain Sylvestre, vous êtes radiologue, et vous faites des injections parfois. Quel est l'intérêt de le faire par un radiologue? Comment ça se passe? Oui, alors en fait là, il s'agit de la radiologie interventionnelle Oui. que nous pratiquons ici à la clinique. L'intérêt, c'est de pouvoir se guider avec des moyens d'imagerie, ou radiographie, ou échographie, ou scanner, pour pouvoir faire une injection la plus précise possible et être certain qu'on est bien, en l'occurrence pour l'arthrose, dans la cavité articulaire. Pour bien comprendre, vous avez l'image en direct à côté? Comment ça Oui, se c'est passe? ça. On injecte le produit, on a le contrôle sur écran directement du produit qu'on injecte. D'accord. Et pourquoi dans certains cas, ça s'impose, cette méthode? Parce que c'est pas toujours facile de faire une injection sans avoir de guidage, parce que les articulations sont profondes. Ouais. Chez certains patients obèses où l'articulation est assez enfouie, on peut avoir des difficultés sans guidage. Donc là, on est certain de pouvoir être directement dans la cavité articulaire. Et le plus précis possible. Et le plus précis Sur la possible. colonne notamment, ça peut présenter un intérêt justement. Alors sur la colonne, comme il faut être encore plus précis à cause des éléments nerveux, on le fait directement sous scanner. Toutes nos infiltrations se font sous scanner. Et ça se fait de plus en plus, ça alors? On fait ça tous les jours de la semaine. On a une vacation de scanner qui est entièrement dédiée aux injections et à la radiologie interventionnelle. D'accord. Alors je profite que vous soyez là sur le plateau puisque je vais préciser que vous travaillez en parallèle avec l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous travaillez donc sur des solutions d'avenir. Quelles sont les pistes et les espoirs pour le traitement futur de l'arthrose? Alors, comme on l'a déjà dit, jusqu'à maintenant, on n'avait pas les moyens de guérir la maladie, puisque dès que les lésions étaient initiées, la maladie évolue inéluctablement, alors plus ou moins vite, plus ou moins douloureusement, mais pour nous médecins, le plus important c'est quand même de guérir, puisque c'est notre logiciel. Donc là, on essaye en l'occurrence de mettre au point des thérapies pour guérir l'arthrose, et les thérapies actuellement qui se dessinent, ce sont les thérapies cellulaires autologues avec les propres cellules du patient. Alors on a parlé un petit peu du plasma enrichi en plaquettes, qu'on pratique maintenant en soins courants, et dans un avenir, j'espère le plus proche possible, de pouvoir faire des thérapies cellulaires avec des cellules souches qu'on va injecter chez le patient et qui vont pouvoir, nous l'espérons, régénérer le cartilage. Alors, où en est la recherche là? Pour l'instant, vous êtes à quel stade? Alors, en ce qui concerne le plasma enrichi en plaquettes, les recherches montrent qu'on a une bonne réponse clinique sur la douleur et la fonction. Toutes les études et toutes les cohortes qui ont été faites par la communauté scientifique montrent que les résultats sont meilleurs avec les injections de plasma enrichi en plaquettes qu'avec l'acide hyaluronique, les corticoïdes ou les autres. Donc, ça sera peut-être sur cette voie-là. On pense sur la bonne voie. Pour être très honnête, on a encore plus de questions que de réponses sur les mécanismes d'action, sur les doses qu'il faut injecter, la fréquence et tout ça. Et donc ça, c'est les soins courants. Et là, c'est l'objet de mes recherches à l'INSERM. Je travaille sur les cellules souches issues de la moelle osseuse du patient. Donc on fait un prélèvement de moelle osseuse, on récupère les cellules souches et on les injecte. Alors pour le moment, on n'a pas l'autorisation de faire ces pratiques chez l'humain, mais on fait des essais chez la souris et là chez le mouton, qui est plus proche de l'homme que la souris, et on a de bonnes réponses avec d'authentiques régénérations du cartilage. C'est ça, donc on est bien d'accord, vous prélevez dans la moelle osseuse ces cellules souches, et le but c'est vraiment qu'elles se transforment en cartilage. Voilà, parce qu'en fait, les cellules souches ont la possibilité de se différencier en différentes lignées, et comme la nature est bien faite et que les cellules sont très intelligentes,
Si on prend des cellules souches, qu'on les met dans un environnement de cartilage chondral, elles vont reconnaître l'environnement et elles vont se différencier en chondrocytes. Si par exemple on les met dans l'os, elles vont reconnaître que c'est de l'os et elles vont se différencier en cellules osseuses. Voilà, donc c'est une voie d'avenir. Mais bon, je vous dis, on a encore énormément de travail à faire et énormément d'essais cliniques à mener. Et vous avez une idée des délais? C'est possible d'anticiper ça, de se dire, bon, peut-être que dans 5 ans, on aura quelque chose qui tient la route? Oui, même j'espère avant. Alors parce qu'il y a 2 voies pour les cellules souches. Il y a la voie de la culture cellulaire, qui est une voie très compliquée, très chère, très difficile à mener avec des laboratoires de haute technologie. Et il y a la deuxième voie, c'est celle que je mène parce que j'y crois et comme il y aura à peu près 50 millions de patients à traiter en 2030, il faut des thérapies qui soient accessibles et qui soient faisables pour le plus grand nombre. On prend directement les cellules. Que vous appelez l'autologue. Voilà, des cellules autologues. Et on ne les cultive pas, on les sépare simplement des autres cellules de la moelle osseuse et on les réinjecte dans les minutes qui suivent dans l'espace articulaire avec un guidage par imagerie. Bah écoutez, merci beaucoup, docteur Sylvestre, pour toutes ces précisions. On reviendra vous voir pour suivre un petit peu l'évolution de cette recherche.